Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Alors, je veux juste aller voir pour la voir aussi sur Facebook pour vos commentaires. Bon, alors je vais commencer. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont arrivés. Alors, on va pouvoir commencer. Un instant, le temps que je m'assois. Alors, mon nom est Louise Dubé. Je suis démonstratrice indépendante. Ça va faire bientôt 2 ans que je suis passionnée par cette collectivité de créatrices. Je suis contente d'en faire partie et je suis contente aussi de faire partie du lancement du catalogue aujourd'hui. Ah, ok, bon, je vois ma vidéo, parfait. Alors, aujourd'hui, je sais que ma collègue Carole vous a parlé ce matin de la collection Croquis du Jardin. Moi aussi, je vais vous en parler, sauf que moi, j'ai utilisé les produits qui sont associés à cette collection-là. Alors, vous l'avez vu dans votre catalogue, à la page 104, pour celles qui ont le catalogue en main, les beaux exemples qui nous sont présentés dans cette collection-là. Moi, j'ai utilisé avec quelques bandes de papier motif les lots de cartes souvenirs et compagnie sous la plume qui sont à la page 127 du catalogue ici, ainsi que, attendez un petit peu, ça s'appelle cartes et enveloppes souvenirs. Moi, je trouvais ça, quand il y a des collections comme ça d'enveloppes et de cartes qui sont assorties avec un papier motif, quand ça me plaît, c'est pas rare que j'achète la combinaison. Et là, j'ai même acheté dans le fond, le papier et les deux combinaisons. Alors, je vous montre quand même le tableau que j'ai fait là pour vous montrer le papier. Et en même temps, on voit très bien là, toutes les belles couleurs qui sont assorties avec ce papier. Alors, c'est un papier qui est dans les tons pastels, fleuri. Et moi, ce qui me plaît beaucoup de cette collection-là, c'est sûr, elle porte bien son nom, Croquis de Jardin. Fait que j'aime bien l'effet de dessin croquis. À l'arrière, je vous ai mis le jeu d'étampes. Et ce sont des étampes de contour et des étampes de remplissage. On a aussi les belles découpes qui sont associées à ce jeu. Alors, comme je vous le montrais tantôt, j'ai utilisé le lot ici. Je mets ça. Le lot de cartes. Avec ça, je pense qu'il y a presque 50 cartes. Et vraiment, là, il n'y a aucune perte dans ces cartes-là. Voyez-vous, là, je vous montre Carpe Diem. On peut facilement utiliser ça. Voyez-vous ici. Ça peut très bien être colorisé avec les Stampin' Blend ou les Stampin' Write ou les marqueurs, pas les marqueurs, mais les crayons aquarellables. Fait que voyez-vous, là, il y a un très bon choix pour faire des cartes. Là, moi, j'aime beaucoup le fait, comme ça nous fait, c'est assorti de papier, excusez, c'est parce que là, c'est... Bon, comme c'est assorti de notre papier, ce qui est plaisant, c'est qu'on peut tout simplement mater une carte comme ça. Vous allez voir, je vais vous montrer des exemples et la coller sur notre base de carte, puis ça nous fait une carte toute simple, un petit ruban, un soin, un embellissement, puis on a une carte là, vite faite, quand ça ne nous tente pas de passer 2 heures sur une carte. Fait que voyez-vous, là, je vous les défilerai pas toutes, mais il y en a aussi qui sont lignées. Pour les gens qui font du scrapbooking, vous pouvez vous servir du côté ligné. Puis quand il y a des souhaits en anglais, libre à vous de les utiliser ou de les camoufler. OK? Puis on a aussi ces grandes cartes-là qui sont toujours dans la même. Fait que voyez-vous, là, vous pouvez carrément utiliser, si je sors une base de cartes, on a simplement, soit qu'on peut mater le carton, placer celui-là ici, une étiquette, un ruban,
Puis comme je vous dis, ça vous fait une très belle carte. Il n'y a personne qui va être déçu de recevoir une belle carte comme ça colorée. Ensuite, on a, voyez-vous, ces cartes-là. Là, comme je vous dis, je ne vous les détaille pas toutes. Je vous en montre quand même. Et on a, je pense, c'est ça, c'est 3 pages d'étiquettes qu'on peut se servir, des autocollants, avec des fleurs et aussi là, avec des soins en anglais. Je mets ça de côté. Puis avec les cartes, il y a 20 cartes, 20 enveloppes. Fait que voyez-vous, ça aussi, c'est assorti au papier. Très intéressant. Je vous montre les cartes que j'ai faites, puis après, on va en faire une. Et ce que j'ai fait, c'est que je vous ai sorti dans la collection de cartes le modèle pour vous montrer là qu'est-ce que j'ai fait avec. Fait que voyez-vous, c'est une carte toute simple. J'ai vraiment là simplement mis des petits bijoux, un ruban, puis je me suis dit, celle-là, je la fais pas de souhait. Parce que ça arrive des fois qu'on a besoin des cartes pas de souhait. Fait que je trouve que c'est très intéressant. Fait que voyez-vous, à la base, c'était ça ici. Fait que moi, tout simplement, ce que j'ai fait, j'ai découpé le contour et je l'ai mis en dimension. Fait que ça me fait une carte super wow. Et j'aurais pu tout aussi bien aussi la mettre comme ça. Puis ça, elle aurait été très belle aussi. Voyez-vous, il serait possible aussi de la coloriser, découper, même principe, coloriser ici les fleurs, puis faire la même chose avec ça ici. Fait que ça nous donne beaucoup de possibilités. Ensuite, j'ai celle-là ici, toujours mes petits bijoux. Voyez-vous, je me suis servi des étiquettes ici, ici. Ensuite, j'ai matté un morceau de papier motif. Ça, c'est une carte qu'il y a dans le lot de cartes. Ici aussi, c'est une carte. Je vous la montre. Voyez-vous, ici, c'est celle-là que j'ai caché le souhait et que j'ai un peu ici colorisé avec du piscine party. Ici, c'est cette carte-là que j'ai coupée en bande et ensuite, après ça, coupée en petites langues de serpent. Ensuite, ben, je me suis servi des fleurs qui sont là-dessus pour cacher ici, pour remplir. Parce que je trouvais là, que ça faisait comme un espace vide, là. Un coup que mon souhait était caché. Fait qu'en mettant une petite fleur, en la colorisant, ben, je trouvais que ça complétait bien la carte. Puis, avec le souhait ici, en mettant une petite fleur, une petite étiquette, puis en la colorisant aussi, ça complétait là, le fait que, félicitations, il est quand même assez petit, là. C'est pour ce modèle-là. Puis à l'intérieur, voyez-vous, j'ai mis une bande de papier. Ensuite, pour celle-là, ici, je me suis servi de notre belle découpe qu'on a dans les découpes qui sont associées au jeu d'étampes. Encore là, j'ai pris une carte qui fait partie des cartes du lot de 50 cartes. Et je l'ai maté en noir une première fois. Ensuite, je suis allée mettre cannelle, je pense. Là, j'ai un blanc de mémoire pour la couleur. Mais voyez-vous, c'était bien assorti avec cette couleur-là ici. Une petite étiquette félicitations, avec encore là une petite bande noire coupée en langue de serpent. Et mon fameux petit ruban piscine party, ça, je l'ai eu en cadeau, ce ruban-là. Je pense que j'en ai 4 mètres, mais c'est sûr que quand je vais l'avoir terminé, épuisé, je m'en commande un autre rouleau. C'est trop beau. Ensuite, mes petits bijoux que j'ai colorisés avec un marqueur Stampin' Blend. Fait que voyez-vous, ça fait une belle carte. Fait que j'aurais pu aussi mettre ce fond de carte-là ici. Et ça, c'était pour vous montrer que c'était cette carte-là. Mais avec la belle petite dentelle de bordure, je trouve que ça fait très joli. Pour ce faire, par contre, j'ai dû un peu couper ma carte parce que la bordure n'était pas tout à fait aussi longue que la carte. Parce que ça, ce sont des cartes un petit peu plus longues que nos cartes standards. Voyez-vous ici, ça, c'est une qui est encore très facile. Je suis allée chercher une base dans mon lot de cartes que j'ai coupée un peu pour pouvoir la mater avec du horizon bruyère. Ensuite, j'ai étampé Repose-toi bien qui fait partie de notre jeu d'étampes. Et ensuite, ben, j'ai mis mes petits brillants. Puis là, ce que j'ai fait, je ne les ai pas colorisés. Fait que voyez-vous, quand je vous dis que c'est... Fait que
il est un petit peu plus grand. Fait que je l'ai ajusté pour pouvoir faire une carte toute simple, mais qui a du panache quand même. Bon, fait qu'on va avoir le temps. C'était tout pour les cartes que j'ai préparées à l'avance. Alors, on va passer à celles qu'on va faire ensemble. Bon, là, j'ai sorti mes étiquettes, mon petit ruban encore une fois. J'ai coupé une petite bande en piscine party. Et j'ai maté ici, voyez-vous, 2 autres cartes. Oui, ça c'est... non, ça c'est un morceau du papier à motif que j'ai maté en noir, mais à peine là, 1/8. Juste pour dire là, que ça donnait un petit quelque chose, là, un petit punch là, pour faire ressortir sur ma carte. Fait que Carpe Diem, moi, j'ai pas de trouble à utiliser ça là, directement comme ça. Là, par contre, je vois pas vos commentaires un petit instant. Je ne sais pas si vous aviez des commentaires en tant que tel. OK. Cidre à la cannelle. Oui, merci, France. Effectivement. Alors, je me sers de ma base. Il va falloir que j'y aille plus tranquillement. Je vais trop vite. J'ai supposé une demi-heure, mais là, je vais trop vite. Bon. Alors, le sketch que je m'étais fait, moi, dans ma tête, je m'étais dit que je mettrais ça comme ça, ici, voyez-vous. Ensuite, comme ça, que j'irais mettre ma petite bordure. Comme ça, ici, pour qu'on la voie. Je pense que ce que je vais faire, je vais un peu la faire chevaucher ici en dessous. Tiens. À peu près comme ça. Voyez-vous, j'avais prévu de mettre ça comme ça. Et je me mettais un petit ruban ici avec un petit nœud. 2 choses que je voulais vous montrer. Je vais utiliser les petits napperons en vélin. Alors, ce que j'ai fait, parce que les petits napperons en vélin, je ne sais pas si vous y pensez des fois. Moi, ça ne m'arrive pas souvent d'y penser. Voyez-vous, ils sont comme ça quand on les reçoit, mais on peut les coloriser avec nos marqueurs à l'alcool. Fait que moi, ce que j'ai fait, là, je l'ai colorisé en mystérieuse brume ou ça, c'est pétale rose. Parce que je ne savais pas encore quelle couleur que j'allais mettre sur la carte. Ce que j'avais prévu de faire, j'avais prévu de mettre ça ici comme ça. Peut-être en remontant un peu. J'avais prévu peut-être de mettre ça comme ça. Fait que voyez-vous, je ne savais pas si j'allais le mettre en rose, en blanc. Ça donne juste une petite touche là, parce qu'on ne le voit pas beaucoup là. Ou en mystérieuse brume. Peut-être qu'en mystérieuse brume, ça me permettrait d'aller chercher un peu celui qui est dans l'affaire. Ben, dites-moi donc vos idées, si vous avez des suggestions. En attendant, ben, écoutez, moi, je vais commencer à monter ça ici. J'attends vos suggestions. Ça arrive souvent que je demande la suggestion des gens qui assistent aux vidéos. Je trouve que ça donne des fois des bonnes idées. Bon, voyez-vous, je mets ça ici, le plus droit possible. Et je vais quand même être capable, parce que je n'ai pas mis de colle ici, là, je vais quand même être capable d'aller mettre ma petite bordure. La rose est plus délicate. OK, oui, mais c'est ça que je pensais. Je te remercie. Oui, Micheline, je vois que tu es là. C'est parce que là, comme on est en lancement, on ne salue pas vraiment les gens. Parce que sinon, on va saluer plein de monde. Fait que c'est pour ça que je ne t'ai pas salué, Micheline, mais je t'ai vu. Merci d'être là, d'ailleurs. Je m'en viens mettre une petite goutte de colle ici. Ensuite, comme Carole suggérait, et ce que je pensais aussi, tiens, là, je vois que j'ai un petit trou qui n'est pas... ça arrive des fois qu'il y a des petits trous qui ne sont pas perforés complètement. Voyez-vous, je pensais à mettre une petite bande un peu comme ça.
Fait que ça irait chercher juste un petit aspect délicat, là, parce qu'au départ, je voulais le mettre ici, puis je trouvais que non, ça cachait trop mon papier à motif. Fait que je vais aller me chercher un point de colle. Est-ce que j'en ai? Non, je vais mettre une goutte de colle. Mystérieuse brume pour moi. Ah, ben, ça va être rose. Désolée, France. Je vais aller mettre ça comme ça. Oh, c'est vrai, je vais aller mettre mon petit ruban pour commencer. Je pense que je vais faire plutôt une boucle au lieu d'un nœud. De toute façon, j'en ai assez long. Toujours les boucles en direct, hein? C'est toujours un peu... C'est pas rare que c'est un petit peu chaotique. Parce que des fois, on se prend trop court de ruban. Effectivement. Et en plus... Ah, j'ai mes petits points de colle. Bon, je vais aller me mettre un petit point de colle. Je vais me donner une chance. Fait qu'en mettant un petit point de colle comme ça, malgré que là, vu que j'ai mes points de colle, non, je vais y aller avec ma première idée. Ma première idée, là, c'était de mettre ça comme ça. De faire comme un petit entrecroisé comme ça. Et d'aller mettre un petit nœud. J'avais cette idée-là, je vais la garder. Ensuite, mon petit ruban pour pouvoir mettre mon petit nœud. Un petit nœud bien ordinaire, là. Puis ça, étant donné que j'ai écrit Carpe Diem, ben là, que c'est déjà écrit, moi, je ne mettrai pas d'autres souhaits, là. Faire un petit nœud double. Tiens. Puis je vais faire exprès là, pour distancer un peu mes bandes de ruban. C'est sûr que de l'autre côté, je vais avoir un peu de misère. Ah, tiens, j'ai mes ciseaux à tissu. Ça va justement bien faire pour couper sans trop échiffer. Ensuite, ben, j'avais pris un peu d'avance. J'avais mis mes petits points de dimension. On a la pression de la TV. Ah ouais, c'est bon. Ouais, surtout pour faire des boucles, là. Bon, fait que ce que je fais... Attends un petit peu. Bon, OK. Tiens, non, ça c'est trop haut. Je vais essayer qu'il y ait à peu près un espace égal. Ça, c'est bien. C'est bien comme ça. Je pense que ça a du bon sens. Je pense que c'est quand même assez droit. Et pour mettre du rose, je suis allée chercher mes petites perles blanches. Puis ça, c'est quelque chose que je fais souvent. Je suis allée chercher mon crayon flamand fougueux. Puis, je me fais des belles petites perles roses pour aller avec ça. J'aurais pu prendre aussi des bijoux, là, des bijoux qui sont in color. J'aurais sûrement été capable d'aller chercher quelque chose là, pour matcher avec le tout, là, mais j'aime bien aussi les petites perles. Puis je voulais à peine une petite touche de rose, là. Tiens. Oups. Je vais en mettre là. J'ai fait une tache.
Bon. Fait que voyez-vous, c'est le résultat. Fait que je vous remets là toutes les cartes que vous puissiez jeter un dernier coup d'œil avant de terminer la vidéo. De toute façon, je suis en avance. Ça m'a pris juste 20 minutes. Fait que, voyez-vous, ce sont les cartes que j'ai faites et je vais vous mettre les photos là, pour que vous puissiez toutes les voir. Tiens, je vais essayer de disposer ça là, de façon à... Tiens, celle-là ici, celle-là avec celle-là. Fait que voyez-vous qu'avec des bases de cartes de même, c'est sûr qu'on peut faire au moins 20 cartes. Hein? Ça, c'est sûr et certain, puisqu'on a 20 bases. Mais après, il nous reste là, en masse là, des cartes, des petites cartes comme ça là, dans le paquet pour pouvoir en refaire d'autres. Fait que voyez-vous, c'est ce que ça donne, la belle collection Croquis du jardin. Bien, j'espère que c'est quelque chose qui va vous tenter, que vous allez vous permettre d'acheter, parce que c'est quand même à un prix abordable et que ça peut être super pratique. Puis, pratique pour les débutantes, pratique aussi pour les plus avancés, parce qu'il y a des fois que ça nous tente aussi de faire des belles petites cartes rapides, et des fois qu'on en a besoin aussi, assez rapidement. Fait que c'était ce que j'avais à vous proposer. J'espère que ça vous a plu. Et je vous remercie d'avoir été là. Et ben, écoutez, continuez à écouter. Je pense qu'il y a encore une vidéo après moi. Fait que sur ça, merci à toutes et bonne fin de journée.